Avant que les étoiles ne s'embrasent, avant même que les premières galaxies ne prennent forme, il existait une énergie pure, infinie et intemporelle. Une force primordiale, tissant la trame même de l'univers et reliant toutes choses entre elles. Certains la nomment l'équilibre cosmique, d'autres la source de toute vie. Mais dans la galaxie, elle est connue sous un seul nom, la force. Née en même temps que l'univers, elle imprègne chaque planète, chaque étoile, chaque être vivant. Elle est le souffle du vent sur un monde désertique, la croissance silencieuse des arbres dans une jungle millénaire, le frémissement d'une mer sous une nuit sans lune. Chaque créature en possède une part, même infime, car la force est en toute chose. Mais seuls quelques élus, rares et privilégiés, peuvent la ressentir pleinement, la comprendre et la manipuler. Depuis les âges les plus anciens, certains ont cherché à percer ces mystères. Ils ont découvert que la force n'était pas un simple pouvoir, mais une énergie vivante, mouvante, influencée par les émotions et les intentions de ceux qui la manient. Elle se divise en deux aspects opposés. Le côté lumineux, fait de sérénité, d'harmonie et de compassion. Ceux qui le suivent cherchent à s'accorder avec la volonté de la force, à protéger la vie et à maintenir l'équilibre. Le côté obscur, alimenté par la peur, la colère et l'ambition. Il est un chemin plus rapide et plus puissant, mais instable et destructeur. Ceux qui s'y abandonnent cherchent à plier la force à leur volonté, sans se soucier des conséquences. Ainsi, depuis l'aube des temps, un combat invisible oppose ces deux philosophies. Et c'est de ce conflit que naquit l'un des plus grands bouleversements de l'histoire galactique. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Durant des millénaires, l'ordre Jedi veillait sur la galaxie, garantissant l'équilibre et la paix. Guides spirituels et protecteurs, ils enseignaient que la force devait être comprise et maîtrisée avec discipline, sans céder aux tentations du pouvoir. Mais certains voyaient en ces restrictions un carcan empêchant d'exploiter pleinement le véritable potentiel de la force. Parmi eux, un Jedi du nom de Tyrannus remit en question ces dogmes. Frustré par les limites imposées par l'ordre, il rejeta leurs enseignements et quitta le temple. Convaincu que la galaxie avait besoin d'un pouvoir fort et absolu, il créa son propre ordre, fondé sur une philosophie impitoyable. Seul un gouvernement autoritaire, dirigé par ceux qui maîtrisent la force sans entrave, pouvait instaurer une paix durable. Ainsi naquirent les Sith. L'équilibre fut rompu et une guerre éclata. La galaxie se divisa en deux camps. Les Jedi, fidèles à leurs principes millénaires, et les Sith, déterminés à imposer leur vision de l'ordre par la domination et la force. Les étoiles s'embrasèrent sous le feu des batailles, des mondes entiers furent réduits en cendres, et l'ombre des Sith s'étendit sur la galaxie. Mais le conflit, aussi brutal soit-il, ne pouvait durer éternellement. Lors de la bataille de Xandor Prime, l'ordre Jedi, au prix de lourds sacrifices, parvint à anéantir l'armée Sith. Les derniers seigneurs du côté obscur tombèrent un à un et Tyrannus lui-même trouva la mort, emportant avec lui les espoirs d'un empire Sith. La guerre s'acheva enfin. De cette crise naquit une nouvelle ère. 1670, systèmes stellaires s'unirent sous une seule bannière et fondèrent l'Alliance des systèmes indépendants, bientôt connue sous le nom de République galactique. Les Jedi, jadis guerriers d'une guerre sanglante, devinrent les gardiens de cette fragile paix, veillant sur la République comme ils l'avaient fait autrefois sur la galaxie. Mais les ombres ne disparaissent jamais entièrement. Dans les confins obscurs de l'espace, loin des regards des Jedi, certains murmures persistent. Des survivants de l'ancienne guerre, cachés dans l'ombre, attendent patiemment leur heure. Car si l'histoire a prouvé une chose, c'est que la paix n'est jamais éternelle et que le côté obscur trouve toujours un moyen de renaître. Chapitre 1. L'appel de l'aventure. Sacha était un adolescent comme tant d'autres. Il vivait dans une petite ville tranquille où les journées s'enchaînaient, rythmées par les cours, les devoirs et les sorties avec ses amis. Ses parents, des gens ordinaires, menaient une vie paisible, loin des tumultes du monde extérieur. Pourtant, malgré cette normalité apparente, Sacha avait toujours ressenti un étrange vide en lui. C'était une sensation difficile à expliquer, comme si une part de lui-même lui échappait.
Parfois, il observait les autres autour de lui, ses camarades de classe, sa famille, et il se demandait pourquoi il se sentait différent. Pas dans le sens où il se croyait spécial, mais plutôt comme s'il n'était pas totalement à sa place dans ce monde. Mais ce qui le troublait le plus, c'était ses rêves. Chaque nuit, dès qu'il fermait les yeux, son esprit l'emmenait ailleurs. Il voyait des étoiles défiler à une vitesse vertigineuse, des planètes inconnues aux paysages majestueux, des villes suspendues dans les nuages. Il se trouvait au cœur de batailles épiques, des vaisseaux s'affrontaient dans l'espace, des guerriers aux tenues étranges croisaient le fer avec des armes lumineuses. Parfois, il voyait une silhouette, un homme aux cheveux sombres et aux yeux perçants, vêtu d'une longue cape noire. Cet homme semblait le fixer, lui parler, bien que Sacha ne comprenne jamais ce qu'il disait. Ses rêves étaient trop précis, trop réels. À son réveil, il avait souvent l'impression d'avoir réellement vécu ces moments. Mais il se forçait à rationaliser. Ce n'étaient que des rêves, rien de plus. Peut-être l'influence des films de science-fiction qu'il aimait tant. Et pourtant, une part de lui savait que ce n'était pas aussi simple. Ce soir-là, Sacha était installé sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, regardant les étoiles scintiller dans le ciel nocturne. Il aimait ces instants de calme, où il pouvait laisser son esprit vagabonder sans contrainte. Mais ce soir était différent. Il avait cette étrange impression d'être observé. Une présence invisible, lointaine, mais indéniable. Son regard parcourut la rue silencieuse. Tout semblait normal. Jusqu'à ce qu'une lueur étrange illumine brièvement l'ombre d'un lampadaire. Une silhouette sombre venait d'apparaître. Lentement, la silhouette s'avança avec une démarche assurée. Elle était grande, encapuchonnée, et son aura imposait le respect. Sacha sentit son cœur s'accélérer sans savoir pourquoi. L'inconnu ne semblait pas hostile, mais il dégageait une intensité troublante. Puis, sans hésitation, il s'arrêta devant la porte de la maison. Sacha retint son souffle lorsque 3 coups retentirent. Son instinct lui hurlait que cet instant marquait un tournant dans sa vie. Hésitant, il descendit lentement les escaliers et ouvrit la porte. L'homme qui se tenait devant lui avait un visage marqué par le temps et l'expérience. Ses yeux bruns, profonds et perçants, semblaient sonder l'âme de Sacha. Il portait une tenue sombre, sobre, mais ce qui frappait le plus était l'aura de puissance qu'il dégageait. « Bonsoir. »« Sacha, dit-il d'une voix calme et maîtrisée. » Sacha sursauta légèrement. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-il méfiant. L'homme esquissa un léger sourire. « Je te connais depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Mon nom est Revali, et je suis ici pour toi. » Revali n'avait rien d'un simple voyageur. Il déclara être un Jedi, un gardien de la paix et de la justice à travers la galaxie. Il expliqua que la galaxie était en proie à une guerre secrète entre les Jedi et leurs ennemis jurés. Les Sith, des utilisateurs de la Force corrompus par l'ambition et la soif de pouvoir. Sacha n'en croyait pas un mot. Jedi? Sith? Ce n'étaient que des légendes, des histoires tout droit sorties d'un film de science-fiction. Mais alors qu'il s'apprêtait à rejeter ces propos absurdes, Revali tendit la main. Un objet posé sur la table de l'entrée, une simple clé, s'éleva dans les airs, flottant lentement jusqu'à la paume du Jedi avant de s'y poser délicatement. Sacha sentit son souffle se couper. Il tenta de trouver une explication rationnelle, mais il n'y en avait aucune. Puis, Revali prononça les mots qui allaient changer sa vie. « La force coule en toi, Sacha. Tu es comme moi. » Un frisson parcourut l'échine du garçon. Revali expliqua que Sacha n'était pas un terrien ordinaire. Il avait un lien unique avec la force, et ses rêves qu'il faisait n'étaient pas de simples illusions, mais des souvenirs fragmentés de sa véritable destinée. Il lui révéla aussi que l'équilibre de la galaxie était menacé. Les Sith se multipliaient, et de nombreux Jedi avaient disparu. Sacha possédait un potentiel rare, et c'était pour cette raison que Revali était venu, pour l'emmener avec lui et lui apprendre à maîtriser la force. Mais le prix de cette révélation était immense. Accepter signifiait tout abandonner, sa famille, ses amis, sa maison, sa vie d'adolescent normal. Refuser, c'était ignorer cet appel qui résonnait en lui, ce sentiment profond qu'il était fait pour quelque chose de plus grand. Sacha baissa la tête, hésitant. Son cœur battait la chamade. « Je sais que c'est un choix difficile, dit Revali doucement, mais cette opportunité ne se représentera peut-être jamais. » Le silence s'installa.
Puis, après un long moment, Sacha releva la tête, et dans ses yeux brillait une nouvelle détermination. « Emmenez-moi avec vous. » Sacha ne prit que quelques affaires essentielles. Son cœur était partagé entre l'excitation et l'appréhension. Avant de partir, il fit un dernier tour dans sa maison, posant une main sur le cadre d'une photo de famille. Il se demanda s'il les reverrait un jour. Puis il sortit dans la nuit. À l'extérieur, un vaisseau argenté l'attendait, posé dans un champ isolé. Sacha prit une profonde inspiration. « Tu es prêt ?» demanda Révaly en montant à bord. Sacha jeta un dernier regard à sa maison, à sa vie d'avant, puis gravit la rampe du vaisseau. Les moteurs s'allumèrent, illuminant l'herbe alentour d'une lumière bleutée. Lentement, le vaisseau s'éleva, s'éloignant du sol. Par la vitre, Sacha regarda la Terre s'éloigner, puis disparaître dans l'immensité de l'espace. Il ne savait pas exactement où ce voyage allait le mener. Mais une chose était certaine, sa vie ne serait plus jamais la même. Chapitre 2. L'apprentissage du Jedi. Introduction. 5 ans plus tard. 5 ans se sont écoulés depuis que Sacha a quitté la Terre en compagnie de Révaly. Son entraînement a été rude, exigeant une discipline de fer et un dévouement sans faille à la voie des Jedi. Sous la tutelle de son maître, il a perfectionné son maniement du sabre laser, approfondi sa compréhension de la force et appris à maîtriser ses émotions, du moins en apparence. Bien qu'il soit désormais un Jedi accompli, Sacha est toujours en quête d'équilibre. Il a soif de justice, de liberté, et il se sent prêt à agir. Pourtant, il sait que son maître attend de lui bien plus que de la fougue et du courage. Révaly lui enseigne que la vraie force d'un Jedi ne réside pas seulement dans ses compétences martiales, mais dans sa capacité à comprendre la galaxie et à écouter les murmures de la force. C'est dans ce contexte que les 2 Jedi sont envoyés en mission sur Cortix, une planète industrielle où un danger invisible semble rôder. Cortix est un monde mécanique, une plaque tournante de l'industrie galactique où les usines et les raffineries s'étendent à perte de vue. L'atmosphère y est lourde, chargée de pollution, et l'air vibre du bruit des machines en fonctionnement. Sacha et Révaly ont pour mission d'enquêter sur des rapports faisant état d'une présence suspecte près du générateur de boucliers d'une station spatiale cruciale. Si ce générateur venait à tomber, un secteur entier de la galaxie deviendrait vulnérable aux attaques. En pénétrant dans la station, Sacha ressent immédiatement une perturbation dans la force. Quelque chose ne va pas. Révaly, lui, reste impassible, son regard scrutant les ombres silencieuses des gigantesques turbines. Soudain, une porte se ferme violemment derrière eux. Un bruit sourd résonne dans l'immense salle. Une présence obscure émerge de l'obscurité. Un homme encapuchonné s'avance lentement. Son sabre laser rouge s'illumine, projetant une lueur menaçante sur les murs métalliques. Son aura est emplie de haine, et la force semble vibrer d'une énergie oppressante autour de lui. « Vous êtes venu trop tard », murmure le Sith d'une voix froide. Il lève la main et d'un simple geste, projette une vague de force qui envoie Sacha et Révaly en arrière. Mais les Jedi se rétablissent rapidement, leur propre sabre s'allumant dans un sifflement caractéristique. Le combat éclate. Le Sith se bat avec une férocité déconcertante, enchaînant des frappes puissantes et brutales. Révaly, calme et méthodique, bloque chaque attaque avec une précision chirurgicale, tandis que Sacha utilise sa vitesse pour tenter de déstabiliser l'ennemi. Mais le guerrier Sith est redoutable. Il maîtrise aussi bien le sabre que les pouvoirs obscurs de la force. Des éclairs jaillissent de ses doigts, obligeant Sacha à se replier en urgence. Puis, tout bascule. Le Sith change de stratégie. Il concentre soudain toute son attention sur Révaly, cherchant à l'isoler de son élève. Sacha tente d'intervenir, mais il est projeté violemment contre un mur par une poussée de force. Révaly et le Sith s'affrontent alors en duel singulier. Les lames s'entrechoquent, la tension est à son comble, mais l'ennemi est implacable. Dans un instant de faiblesse, il profite d'une ouverture et envoie Révaly valser en arrière d'un violent coup de pied. Sacha, encore sonné, voit son maître chanceler au bord d'une passerelle suspendue au-dessus du vide. Le Sith ne laisse aucun répit. Il le transperce de son sabre.
Il tend la main et une explosion de force propulse Revali dans le précipice. « Non !» hurle Sacha, se précipitant en avant, mais il est trop tard. Le corps de Revali disparaît dans les profondeurs sombres de la station. Englouti par l'obscurité, un silence pesant s'abat sur la pièce. Sacha se fige, le regard vide. Une douleur fulgurante s'empare de lui. Il sent la colère monter, un feu brûlant au plus profond de son être. Son maître, son guide. Revali, celui qui lui avait tout appris, est mort. Il serre les poings, puis il attaque. Avec une violence inédite, il se jette sur le Sith, enchaînant les frappes avec une rapidité fulgurante. Il ne pense plus. Il frappe encore et encore. Son adversaire recule, surpris par cette soudaine agressivité. « Oui, laisse libre cours à ta rage, jeune Jedi », souffle le Sith en esquivant de justesse une attaque. Ces mots réveillent une alerte dans l'esprit de Sacha. Il sent quelque chose de dangereux en lui, une force incontrôlable qui menace de le consumer. Mais non. Il ferme les yeux un instant, prenant une grande inspiration. Ce n'est pas ce que Revali lui a appris. Il rouvre les yeux. Son cœur bat toujours la chamade, mais son esprit est clair. Dans un dernier mouvement précis, il désarme son adversaire et le met hors d'état de nuire. Le combat est terminé, mais Sacha n'éprouve aucune satisfaction, seulement une douleur immense. Sacha s'arrête et commence à chanter. Tu m'as trouvé quand j'étais rien, un éclat d'ombre sans chemin. Ta main levée vers les étoiles m'a montré comment lever mon voile. Chaque mot, chaque silence étaient des armes contre l'ignorance. Je croyais en toi comme en la force, et aujourd'hui je porte ton torse. Pourquoi les étoiles tombent trop tôt? Pourquoi les maîtres brûlent sans écho? Tu étais lumière dans le chaos, et j'avance seul sous ton manteau. Revali, t'es parti trop tôt. Je revois nos nuits sans sommeil, non pas figées dans le soleil. Tu disais un Jedi ne craint rien, mais j'ai peur maître, j'ai peur sans lien. Ton regard dur mais sincère me manque plus que la lumière. Je crie ton nom dans le silence, mais l'écho me répond l'absence. Pourquoi les étoiles tombent trop tôt? Pourquoi les maîtres brûlent sans écho? Tu étais lumière dans le chaos, et j'avance seul sous ton manteau. Revali, t'es parti trop tôt. Je revois nos nuits sans sommeil, nos pas figés dans le soleil. Tu disais un Jedi ne craint rien, mais j'ai peur maître, j'ai peur sans lien. Ton regard dur mais sincère ne manque plus que la lumière. Je crie ton nom dans le silence, mais l'écho me répond l'absence. Pourquoi les étoiles tombent trop tôt? Pourquoi les maîtres brûlent sans écho? Tu étais lumière dans le chaos, et j'avance seul sous ton manteau. Revali, mon maître, t'es parti trop tôt. Conclusion, un nouveau chapitre. Seul sur la passerelle, Sacha fixe le vide où son maître a disparu. Les larmes montent, mais il refuse de les laisser couler. Revali est mort. Mais son voyage ne s'arrête pas là. Il doit avancer. Il doit porter l'héritage de Revali, rester fidèle à ses enseignements et ne jamais succomber à l'appel du côté obscur. Sacha quitte la station, le cœur alourdi par la perte. Il sait que ce jour marque la fin d'un chapitre et l'ouverture d'un chemin plus sombre, plus incertain. Car il n'est plus un élève, il est un Jedi. Et désormais, son véritable combat commence.